Soyez les bienvenus dans notre émission La réussite pour club à vous, que vous retrouvez tous les dimanches. Il y a des épreuves dont on se passerait bien dans la vie, parce qu'elles sont difficiles, douloureuses, et pourtant quand on en sort vainqueur, eh bien on en sort plus fort. On apprécie davantage la vie ensuite, et on comprend mieux les souffrances des autres. Mes invités ont tous un point commun aujourd'hui. Ils ont vécu un accident, une maladie ou la disparition d'un être cher. Ils ont su faire face à l'épreuve, trouver des ressources en eux pour rester en vie, et ils ont eu la générosité aujourd'hui de venir partager leurs expériences pour nous permettre de comprendre comment réussir à rebondir après une épreuve. Voilà donc le sujet de l'émission. Ils vont vous donner de l'espoir, mesdames, messieurs. Ils vont vous donner un témoignage plein de vitalité et ça va vous reconforter et vous apporter les clés, je l'espère, pour réussir à surmonter toutes les épreuves. Accueille la marraine de notre émission aujourd'hui. Il s'agit de Stéphanie Fugain. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Installez-vous. Comment on peut réussir à être heureux malgré les épreuves de la vie? Moi, je dirais que pour chacun, c'est sûrement différent. Oui, en tout cas, la conscience que j'en ai, du bonheur, je crois l'avoir depuis déjà très longtemps. Ça part toujours de choses très simples. C'est d'abord vivre le moment présent, intensément, mais ça c'est après épreuve que l'on en mesure la densité. Mais sinon c'est savoir regarder tout ce qui est autour de soi, que ce soit la nature, que ce soit un individu avec ses différences, de savoir l'aimer et de retrouver chaque jour son regard d'enfant. Parce que le regard d'un enfant, c'est magique, c'est souvent d'ailleurs comme le regard d'une personne très âgée. Il y a une véritable innocence. Une pureté, ouais. Et il y a une envie de vivre. Et je crois que cette envie de vivre, quoi qu'il se passe dans notre vie, on doit la retrouver, on doit la mener au quotidien avec des projets d'avenir, des projets de vie, des projets de partage et d'amour. Bien. Merci Stéphanie Fugain. Avec mes invités aujourd'hui qui sont Sophie Darel, actrice, comédienne, imitatrice, une femme de talent. Nous avons également Laurent Thirionnet, cycliste handisport, un grand champion. Il y a aussi Stéphane Serman, psychothérapeute, qui a écrit un livre notamment, le livre Vivre et revivre, comprendre la résilience. Et enfin, Stéphanie Fugain, présidente de l'association Laurette Fugain. Ce qui est important, c'est de réussir à vivre avec le poids qu'on porte de tout ça. Ce qui est important, c'est deux choses. C'est de ne pas se considérer comme une victime, ouais. C'est sûr. Mais l'autre point qui est important, c'est d'avoir un projet de vie. Ouais. C'est comme un capitaine de vaisseau, c'est d'amener un petit peu les siens et de s'amener aussi soi-même quelque part. Le grand risque, c'est de ne pas être que dans la chimère et de rêver sa vie. Il faut aussi essayer de se donner les moyens de vivre son rêve, ses rêves. C'est surtout d'être vrai avec ses émotions. La musique, moi, ça a été mon vecteur. Pour chacun, je crois que dans les arts, il y a suffisamment de possibilités pour être vrai dans ses émotions, parce que le risque, finalement, lorsqu'on traverse des épreuves, c'est de s'enfermer dans un personnage, dans une image. Et c'est ce qu'on appelle par la suite les effondrements psychologiques tardifs. C'est-à-dire que si on se coupe, si on se déconnecte de nos émotions, de notre souffrance, par un personnage qu'on va jouer vis-à-vis de tout le monde, c'est très agréable. Pour tout le monde aussi, c'est mieux de pas entendre la souffrance. Ouais. Le temps vous rattrape, hein. Lorsqu'on croit en avoir fini avec son passé, souvent c'est le passé qu'on n'a pas fini avec vous. Il faut faire attention au décours de la vie sur des événements, ce qu'on appelle les événements de vie, qu'ils soient majeurs ou pas. On risque ces effondrements-là. Donc il faut toujours laisser la porte ouverte de temps en temps aux émotions. En tout cas, moi, la musique, c'est parfait pour ça. Et je fais du rock dépressif et j'adore ça.